Bonjour à tous et à toutes, on va faire un petit tutoriel aujourd'hui qui va consister en fait à présenter le logiciel donc Cisco Packet Tracer. Donc c'est un logiciel qui a été créé par Cisco Systems. C'est à disposition des étudiants donc, qui vont sur la plateforme Cisco NetAcad. Donc en fait c'est des formations e-learning dans le but de passer des certifications Cisco, donc pour tous ceux qui font des études en informatique orientée réseau bien entendu. Donc la plus grosse certification on va dire qui est disponible sur la plateforme c'est la CCNA. Puisqu'en fait c'est la première certification reconnue vraiment au sein des entreprises qui est disponible chez Cisco. Donc voilà, cette certification d'ailleurs est disponible dans beaucoup de langues, elle a été énormément traduite. Donc voilà. Cisco a donc développé ce logiciel donc, pour permettre de faire de la simulation réseau. Donc en fait vous allez pouvoir placer des équipements sur en fait cet espace de travail, le cadre blanc que l'on voit, et puis en fait de les relier, de les configurer pour justement créer des réseaux d'entreprise et mettre en pratique en fait tous les protocoles, toutes les choses que vous allez pouvoir apprendre au niveau de votre cursus CCNA par exemple. Voilà. Alors rapidement, si on regarde les icônes là-haut, bon, c'est les icônes classiques que l'on peut retrouver sur n'importe quel type de logiciel, donc créer des nouveaux fichiers, en ouvrir, les sauvegarder, les imprimer. Il y a ce petit outil qui est quand même relativement intéressant, c'est la palette. Donc cette palette, qui vous permet en fait, donc vous sélectionnez une couleur par exemple, vous permet d'insérer des formes en fait sur l'espace de travail. Donc voilà, vous pouvez faire plusieurs formes. Alors outre l'aspect on va dire un petit peu joli de ces formes, ça vous permet en fait quand vous avez des topologies ou des TP qui sont relativement compliquées, donc c'est-à-dire avec beaucoup d'équipements mis sur la zone de travail, ça vous permet donc de faire des zones pour vous repérer plus facilement. Voilà. Donc hop, c'est un outil déjà qui est assez pratique. Alors à droite, ici, donc on a des outils qui vont nous permettre ici, donc la souris qui va nous permettre de sélectionner différents équipements, la main qui va nous permettre, vous voyez, l'ascenseur qui bouge, tout simplement de nous déplacer sur la zone de travail. Ce petit fichier là, donc en fait, qui nous permet d'insérer du contenu, du texte en fait, et de déplacer à souhait en fait les valeurs que l'on a rentrées. Très pratique aussi. La petite croix en fait qui permet de supprimer des éléments qui ont été introduits sur le plan de travail. La petite loupe, alors la loupe en fait, ça vous permet d'accéder rapidement à des informations suivant les équipements que vous avez mis sur la zone de travail. Voilà, pratique aussi. Donc. Voilà. Alors cet outil là, je vous avouerai que je ne l'ai jamais utilisé. Donc je ne peux pas trop vous dire en quoi cela consiste. Resize, c'est pour, à mon avis, c'est une sorte de recadrage, mais bon, je ne l'ai jamais plus utilisé. Je vous montrerai après les deux petites enveloppes à quoi elles peuvent servir. Donc voilà, les deux premières barres d'outils. On va s'intéresser maintenant à ce qui se trouve en bas à gauche. Donc ce qu'on retrouve en bas à gauche, en fait, c'est l'ensemble des équipements que vous allez pouvoir utiliser donc, avec le logiciel. Donc ils sont classés par catégorie. Donc on a une première catégorie routeur, on a une catégorie switch, une catégorie hub, tout ce qui va être périphérique Wi-Fi, des terminaux, pardon. Non, des ordinateurs, des serveurs, donc les terminaux finaux, on va dire. Donc tout ce qui est PC, donc PC portable aussi, si on veut faire du Wi-Fi par exemple. Tout ce qui va être serveur, donc qui va nous permettre aussi, comme on peut le voir en double cliquant dessus, faire des services comme HTTP, DHCP, du DNS, de tester des emails. C'est quand même un outil qui est assez poussé. Si vous allez plus loin après dans votre cursus, vous pouvez même être amené à utiliser des téléphones IP, une télé, des tablettes Wi-Fi. Enfin, on peut faire un petit peu de tout
tout avec ce logiciel, donc c'est quand même pratique. Vous pouvez même carrément faire des simulations de WAN. WAN, que je rappelle, hein, le plus grand exemple qu'on peut donner d'un WAN, c'est Internet. Enfin voilà, vous avez un accès à pas mal de petits items. Voilà, alors je vais en mettre quelques-uns sur le plan de travail ici, voilà. Le dernier petit point que j'ai pas présenté hein, sur cette partie-là, c'est la sorte d'éclair qu'on a ici. Donc c'est pour tout ce qui est câble. Donc pour toutes les connexions, donc, hein, vous avez toutes sortes de câbles, hein, les câbles console, les câbles réseau droit, les câbles réseau croisés, de la fibre même, vous avez du coaxial, et oui ça existe encore, des câbles téléphoniques et des câbles série. Voilà. Ça vous permet tout simplement en fait de relier les différents équipements. Voilà. On va faire un petit exemple pardon, tout bête. Voilà, donc il suffit de sélectionner un câble, de sélectionner un équipement. Voilà, vous voyez que vous avez les ports disponibles sur cet équipement. Donc voilà, il ne faut pas se tromper. Donc ça après, bon, je me laisserai le cursus TCNA vous expliquer quel port utiliser, pourquoi utiliser quel câble. Hein. C'est pas le but de cette vidéo, mais voilà, vous pouvez relier vos divers équipements. Hein. Alors ce qu'on peut voir aussi là, c'est des icônes en bout de connexion. Ça vous permet déjà de savoir si les interfaces que vous utilisez sont actives quand c'est vert, si elles sont en orange, c'est quand elles sont en train d'exécuter des choses, de travailler on va dire. Et quand c'est en rouge en fait, ça peut être dû soit à un problème de connexion, le mauvais câble qui a été utilisé, ou tout simplement une interface qui n'a pas été mise en route, on va dire par exemple. Donc voilà. Ici, on a le mode scénario. Alors, le mode scénario, vous allez peut-être pas trop l'utiliser pour créer des scénarios, ça m'étonnerait, mais dans votre cursus sur la plateforme NetAcad, Cisco peut être amené à vous proposer de faire des TP, donc sur Packet Tracer. Donc dans ce cas-là, vous téléchargerez un fichier qui est ouvrable avec ce logiciel, et vous pourrez en fait effectuer un TP, donc un TP avec des objectifs, une topologie qui est déjà créée, et en fait c'est ça en fait le mode scénario. Vous pourrez valider en fait les objectifs ou non, ça vous permettra d'avancer. Donc voilà. Au niveau juste rapidement des divers équipements, donc vous avez vu, hein, quand on clique dessus, ça nous ouvre un petit menu. Donc là j'ai cliqué sur le serveur, hein. Donc on voit déjà c'est qu'on a un aperçu de la bête, hein, de ce que l'on peut utiliser. Donc on voit aussi à gauche des modules, donc ça nous permet en fait de modifier un petit peu, on voit ici que ça change ces différents modules que l'on peut ajouter aux équipements. Donc suivant les équipements, vous avez plus ou moins de modules. Voilà. Donc sur tous vos équipements, vous allez avoir un petit onglet config aussi, donc pour configurer très rapidement sans passer par des lignes de commande, tout ça, vos équipements. Bon, bien sûr, lors de votre cursus de formation, hein, toujours sur NetAcad, hein, ce sera pas le but du jeu, ne sera pas de passer par là. Hein. Voilà. Pour les équipements de type serveur PC, vous avez aussi une petite interface desktop, donc qui vous permet en fait de configurer un PC comme si en fait vous aviez un vrai PC. Vous avez un prompt, donc un shell comme on peut retrouver sur les PC. Vous avez même un navigateur internet qui vous permet en fait de tester si vous voulez mettre en place un serveur web au sein de votre topologie. Enfin, vous avez pas mal de petites choses. Le software de service n'est pas très intéressant à présenter pour cette partie là. Donc ça c'est pour tout ce qui va être terminal final, hein, donc les serveurs, les PC, voilà. Par contre après au niveau des équipements réseau, hein, en tant que tel, donc tout ce qui va être routeur et switch, alors on retrouve la partie physique, donc vous voyez avec l'équipement en lui-même, vous retrouvez donc un certain nombre de modules que vous pouvez ajouter, hein. On voit ici qu'on a des zones noires, donc on peut se dire qu'il y a certains modules qui peuvent être ajoutés directement. Un petit onglet config, donc pour configurer très rapidement vos équipements, hein, mais je rappelle c'est pas vraiment le but de ces formations. Par contre vous avez un onglet CLI, donc pour Command Line Interface. Ça vous permet en fait d'avoir une interface comme sur les vrais équipements Cisco que vous allez peut-être être amené à travailler. Voilà, une interface de console avec donc des commandes que l'on peut rentrer, faire des configurations. Donc on peut faire pas mal de choses.
Donc voilà, vous voyez là, je suis en train par exemple de faire de la configuration sur mon routeur. Vous voyez que l'interface est passée au vert. Bon, je rentre pas dans les détails, hein, mais c'est juste pour vous montrer après un petit quelque chose qui est aussi pratique avec ce logiciel. Donc je vous passe les détails de configuration. Vous voyez que ça va relativement vite, hein. Voilà. À savoir que donc ici il y a le mot iOS. Donc iOS c'est en fait tout simplement le système d'exploitation qui est embarqué donc sur les routeurs et les switches. Voilà, donc à savoir qu'en fait c'est de véritables iOS. Donc en fait le logiciel intègre de véritables systèmes d'exploitation embarqués sur les équipements Cisco qui sont vendus. Alors vous n'allez sûrement pas avoir la dernière version, cependant ça vous donne vraiment du concret pour pouvoir travailler. Hop. Je finis juste ma petite configuration pour vous montrer un dernier aspect qui est très intéressant. Voilà. Donc voilà, hein, très très pratique, ça vous permet de travailler en fait sur de l'équipement on va dire virtuel, mais qui fonctionne comme un véritable équipement, puisque vous n'avez peut-être pas tous la chance d'avoir des labos Cisco à disposition dans vos universités ou dans les écoles dans lesquelles vous faites vos études. Vous n'avez peut-être pas forcément aussi tous la chance d'avoir accès à du matériel Cisco. Bien ce logiciel-là vous permet quand même de faire pas mal de choses, hein. On peut faire, si vous suivez par exemple le cursus CCNA, sur l'ensemble des 4 semestres, vous pouvez faire 90 à 95% de tout ce qu'on vous apprend, hein, avec ce logiciel. Vous allez voir que y a de quoi s'amuser un petit peu, on va dire. Le dernier mode que je vais vous présenter, c'est ici. Donc là vous voyez on est en real time, donc en temps réel sur le logiciel. On a un petit mode qui s'appelle simulation, qui nous permet en fait de pouvoir débugger notre réseau si l'on veut. Donc vous voyez où il y a plusieurs protocoles réseau qui sont sélectionnés. Alors moi je vais sélectionner que celui-là qui m'intéresse pour l'exemple, hein, que je vais vous donner. Et là on va se retourner vers ces petites enveloppes. Alors celle qui est fermée, c'est une configuration classique, voilà, et celle-là en fait a l'avantage de pouvoir être configurée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir y mettre plus ou moins d'options, voilà, suivant ce que vous voulez vérifier. Bon, l'avantage avec ces enveloppes, en fait, quand on clique dessus, vous voyez, on a notre souris qui s'est transformée en petite enveloppe. En fait, on peut demander à plusieurs équipements de communiquer ensemble. Et vous voyez, on a une petite enveloppe là qui est en préparation. Et quand on est en fait ici, on a de l'auto-capture play, de la capture forward et bon, du back. Là, si on fait un auto-capture play, ce qui est quand même très pratique, vous allez voir qu'on va pouvoir voir voilà l'enveloppe qui se déplace. Donc en fait tout simplement j'ai demandé à mon PC de communiquer avec mon équipement réseau qui est ici, et bien en fait on est en train de suivre le chemin que va emprunter l'enveloppe pour, non, les données plutôt pour joindre le routeur, et on va pouvoir voir un petit peu ce qu'il en revient. Voilà, donc on voit que mon PC arrive à communiquer avec mon routeur. Alors ce qui est quand même très intéressant avec cet outil de simulation, c'est qu'à n'importe quel moment, vous voyez là ici, tout a été noté. Donc là par exemple, je vais revenir ici. Voilà, si je double-clique, vous voyez, hein, on voit l'enveloppe à plus ou moins distance, hein, des équipements sur son trajet d'aller et de retour. Et bien si on double-clique dessus, en fait, on va avoir beaucoup de détails qui vont peut-être pas vous parler forcément tout de suite, mais on va avoir des détails en fait sur ce qui se passe et pourquoi en fait l'enveloppe prend ce chemin, qu'est-ce qui se passe en fait avant d'être envoyée, ou pourquoi dans quelles conditions elle a été reçue. Ça vous permet, quand vous avez des problèmes de configuration en fait, d'avoir un certain nombre d'informations utiles. Donc voilà un petit peu qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ce logiciel. Dernier petit mode que moi j'ai découvert il y a pas très longtemps, hein, que je connaissais pas. Donc voilà, donc j'ai tout supprimé. Donc là vous avez une topologie logique. Par contre vous pouvez très bien créer une topologie physique à partir, vous voyez, de sortes de plans. Alors vous voyez, il y en a plusieurs, hein, il suffit de cliquer ici. Alors celui-là est quand même assez sympa, hein, il est même relativement intéressant. Ça vous fait carrément un plan de bureau. Un plan de bureau qui tout simplement en fait vous permet d'essayer des configurations, essayer de voir des passages de câbles intéressants dans des environnements bureaux. Voilà. Donc hop, voilà. C'est quand même assez intéressant.
Donc voilà un petit peu pour la présentation de ce logiciel. Et donc pour tous ceux qui commencent un cursus Cisco donc via la plateforme NetAcad, je rappelle, hein, je leur souhaite bon courage et bonne réussite dans leurs études. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.